Il nous sauve. Mais aussi, par sa mort, à la croix, il nous a rachetés. Il nous a rachetés de la manière vaine de vivre de nos pères. Cela veut dire que dans l'église, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui dit: oh non, moi je ne change pas parce que je suis comme mon père. Non, bien aimé, Jésus est venu afin que ce que tu avais hérité de ton père puisse s'arrêter quelque part et qu'avec lui une nouvelle vie commence. En Jésus, une nouvelle vie commence. C'est-à-dire que si ta mère avait la facilité d'injurier, avec toi ça ne doit pas continuer. Pourquoi? À cause de la rencontre que tu as faite avec celui qui change les vies. C'est ainsi que je dis la première possibilité que je voulais épingler, c'était l'héritage familial. Mais quelqu'un doit dire, à cause de Jésus, tout ce que j'avais hérité de mon père, tout ce que j'avais hérité de ma mère doit s'arrêter. As-tu déjà fait cette prière-là? As-tu déjà fait cette prière-là? Tout ce qui est négatif, bien sûr. De nos parents, nous recevons aussi des bonnes choses. Tu peux recevoir la gentillesse de ta mère. Tu peux recevoir la douceur de ton père. Mais tout ce qui est négatif, nous le refusons. Au nom de Jésus. La deuxième possibilité, c'est à cause de l'influence du milieu. Voilà pourquoi j'aimerais parler aux parents. Tes enfants ne peuvent pas aller dans n'importe quelle maison. Parce que les maisons où nos enfants entrent, des fois ils se font contaminer par des habitudes qui ne sont pas les nôtres. Bien aimé, l'influence du milieu. Vois les personnes avec qui tu es. Les personnes avec qui tu es t'influencent d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que cette femme aussi, il est possible qu'elle a reçu cette méchanceté à cause des personnes qu'elle côtoyait. J'aime le témoignage de ces bien-aimés. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comme nous avons reçu Jésus, nous devons absolument gagner nos amis. Parce que si nous ne gagnons pas nos amis, ils risquent de nous influencer. Bien aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes enfants de Dieu, notre désir le plus ardent doit être de gagner les personnes avec qui nous sommes. C'est ainsi que à chacun de nos cultes comme celui-ci, nous devrions recevoir des dizaines, de vingtaines, de trentaines de personnes. Au lieu que eux t'influencent, mais c'est à toi de les influencer à cause du message que tu as reçu. Le message qui libère, le message qui délivre, le message du Seigneur. L'influence du milieu. Bien aimé, qui est-ce que avec qui tu collabores? Et le milieu n'est pas seulement les personnes physiques avec lesquelles tu es. Yes. Mais le milieu, ça peut être aussi ce que tu regardes à la télévision. Ah, merci maman. Et si quand mon pépé on est comme ça, oh yo talaka na télévision, na internet, na WhatsApp. Bien aimé, les gens s'enferment dans leur chambre. Ah. Tu penses qu'il est seul. Oh. Mais ils sont plusieurs. Bato akangami na suku na ye
osa ko kanisa za ye moko na téléphone na ye aza mosika mama aza na kini ma commune États-Unis na mwasi moko bazo sola na ye. L'influence est bien aimée. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Internet nous aide à propager certainement l'évangile. Mais combien l'ennemi aussi s'en sert afin de détruire les vies, afin de détruire nos enfants. Nos enfants sont dans des films pornographiques. Même les adultes. Ils sont dans des films pornographiques. Et ils se disent, nous sommes mariés, qu'est-ce que ça va faire? Bien aimé, tu ne connais pas les esprits qui sont derrière ces films-là. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont possédées. Des maris, des femmes de nuit. Ils ne sont pas allés avec une personne physique, mais à cause des images qu'ils sont en train de regarder. L'influence du milieu, bien aimé. Attention aux personnes avec qui tu es. Parce qu'ils ont le pouvoir de t'influencer. Yes, merci. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Je pose la question, est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Une troisième chose. Cela peut être juste une réaction face à un comportement ou alors des événements vécus dans le passé. Il y a des gens bien aimés. Ils ont été tellement blessés dans le passé que cela a forgé une méchanceté en eux. Et aujourd'hui, ils sont tout simplement en train de faire sortir ce qui a été produit, la semence qui a été produite en eux. C'est ainsi que pour Caïn et Abel, alors que Caïn était aigri par ce qui s'était passé, par la bénédiction que son frère avait reçue, Dieu a vu que son cœur était aigri. Et il lui a dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Laisse-moi te dire, bien aimé, il n'y a pas de bénédiction dans la vengeance. Il n'y a pas de bénédiction dans le fait de rendre négativement à ce qu'on t'a fait. Et tel que tu es là, peut-être que tu as été blessé par un comportement, par une attitude qui est en train de travailler dans ta vie et qui te pousse à faire le mal aux autres. Cette semaine, tu es venu en ce lieu parce que l'Éternel a voulu te guérir. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu donnes le mal. Mais il t'a créé pour que tu sois une bénédiction pour les autres. J'ai entendu parler d'un jeune homme. Il a été contaminé par le VIH-Sida. Et maintenant, en vengeance, il s'est dit, comme on m'a contaminé, alors moi aussi je vais contaminer. Et il sort avec les filles en désordre à cause de ce qu'il a vécu. Alors il veut rendre la méchanceté aux autres. Laisse que mon Dieu qui te voit, qui te connaît ton cœur, qui sait ce que tu as vécu, qui peut te consoler, qui te console réellement, que ton cœur puisse changer. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu peux être une jeune fille. Tu as été tellement maltraité quand tu étais enfant dans la maison de ton oncle qu'aujourd'hui tu as tout simplement le désir de te venger. Mais je dis ce soir, cela ne te concerne plus. Je disais que cela ne te concerne plus. C'est ainsi que cette femme a décidé de rencontrer Jésus.
Dans cette semaine, nous disons choisis la vie. Choisis la vie. Pour moi, la vie c'est Jésus. Pour moi, la vie c'est Jésus. Je sais où j'étais avant Jésus. Je sais ce qui s'est passé dans ma vie quand il est venu. Et je vois ce qu'il a fait après. Peut-être que nous sommes comptés parmi les personnes qui ne pouvaient pas se tenir devant le peuple de Dieu et parler de la part du Seigneur. Mais si nous sommes là, c'est à cause de Jésus. Parce que nous lui avons donné notre vie. Nous avons accepté de tomber à ses pieds. Et lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. J'aimerais te dire ce que Jésus fera dans ta vie. C'est pour fermer ta propre bouche. Ici, je dis bien, ce n'est pas pour fermer la bouche de tes ennemis. Ce n'est pas d'abord pour confondre tes ennemis. Mais c'est pour te démontrer à toi ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Ce qui m'étonne de cette femme, dans sa méchanceté, elle paraissait forte. Mais au pied de Jésus, elle a versé les larmes. Écoute-moi bien aimé, il y a beaucoup de gens qui paraissent forts juste extérieurement. Ils paraissent forts juste extérieurement. Mais ils sont tellement faibles au-dedans d'eux que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tomber au pied du Seigneur. Elle est venue tout doucement pour qu'on ne l'empêche pas. Elle est venue tout doucement pour qu'on ne lui barre pas le passage. Elle est venue tout doucement parce qu'elle savait qu'on pouvait la chasser. Elle est venue tout doucement parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas s'approcher. Elle s'est approchée de Jésus. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en réalité, c'est Jésus qui s'est approché d'elle. Bien aimé, Jésus connaissait toutes choses. Et même en acceptant cette invitation, le Fils de Dieu savait que ce jour-là, une femme viendrait. Bien aimé, quand tu t'approches de Jésus, tu te dis peut-être que je dois faire un effort. Non, laisse-moi te dire, c'est Jésus qui s'approche de toi. Parce qu'il t'aime, malgré ton péché, malgré ce que tu es, malgré le manque de valeur que tu as auprès des hommes. Mais Jésus t'aime. J'aime ce que Dieu a dit. Quand on lui a dit que Jésus t'aime, il s'est dit, quelqu'un comme moi, comment Jésus peut m'aimer? La Bible me dit, j'étais encore dans le péché. J'étais encore dans le péché. J'étais encore dans le péché que Jésus m'a aimé. Cela veut dire que ce n'est pas ma force, mais c'est parce qu'il m'a aimé. La Bible me dit, il n'a pas vu comme une proie le fait d'être l'égal de Dieu, mais il s'est rabaissé. Il a pris la nature humaine pour venir près de nous. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Peut-être que tu penses que tu cherches Dieu, mais en réalité Dieu te cherche. Dieu te cherche, bien aimé. Il te cherche il y a très longtemps. Et ce soir, c'est lui qui m'a envoyé en ce lieu pour te dire là où tu es, qui te tend la main. Peut-être que pour les hommes, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de considération, mais à ses yeux, tu as la valeur. Voilà pourquoi il te tend la main. Toi aussi, si tu tends la main et que tu acceptes que ta main et sa main se croisent, il va te faire sortir. Ce soir, c'est le rendez-vous
des hommes et des femmes à qui Jésus tend la main pour les faire sortir. Quand il te fait sortir, il te fait sortir de ton ancienne vie. Quand il te fait sortir, il te fait sortir de la malédiction familiale. Quand il te fait sortir, il te fait sortir de ceux qui pouvaient te retenir en arrière. Quand il te fait sortir de ceux de ta génération. Quand il te fait sortir, il commence une nouvelle chose dans ta vie. Je veux annoncer à quelqu'un, les nouvelles choses doivent commencer pour toi. Pas pour la personne qui est à côté de toi, mais pour toi. Pourquoi? Parce que tu es venu là où est Jésus. C'est Jésus qui est venu à elle et lui a tendu la main. Pour les hommes, elle était condamnée. Bien aimé, les hommes peuvent te condamner, mais toi-même ne te condamne pas. Il y a des gens qui se condamnent tellement de leur vie passée qu'ils ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Écoute-moi. Quand Jésus vient à toi, c'est pour que la condamnation tombe. C'est que pour que la condamnation soit sous tes pieds. C'est que désormais, tu te marieras du mariage que tu ne mérites pas. Désormais, tu arriveras dans des milieux où on ne t'attendait pas. Désormais, tu rencontreras des gens que tu ne pouvais pas rencontrer. Désormais, tu feras des choses que tu ne pouvais pas faire. Pourquoi? À cause de Jésus. 4 choses qui s'est passées dans la vie de cette femme et qui se passeront certainement dans ta vie. La première chose, Jésus l'a accepté. Jésus t'accepte tel que tu es. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'accepte tel que tu es. Avec tes gaines et le reste. Jésus t'accepte tel que tu es. Voilà pourquoi, même si les hommes ne m'acceptent pas, je suis désolé. Parce que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je suis désolé. Parce qu'il y a des gens qui ne m'aimeront jamais. Même si je leur fais du bien. Même si je vends mes maisons. Et je leur donne l'argent. Ils ne m'accepteront pas. Mais je sais une chose. Il y a quelqu'un dans les cieux qui m'accepte tel que je suis. J'aimerais que tu cries avec moi, je suis accepté de Dieu. Je suis accepté de Dieu. Dis-le encore, je suis accepté de Dieu. Je suis accepté de Dieu. C'est que même si les hommes ne m'acceptent pas, même dans ma famille on ne m'accepte pas, même dans l'église on ne m'accepte pas, et même au travail on ne m'accepte pas, mais Jésus m'accepte. Et ça suffit. Jésus m'accepte. Jésus m'accepte. Jésus t'accepte. Deuxième chose importante, elle a été pardonnée. Jésus accepte et il pardonne. Tu vas dire, Seigneur, j'ai commis l'inceste avec mon père. Jésus accepte et il pardonne. Ta mère peut-être ne te pardonnera pas d'être sortie avec son mari. Mais Jésus, il t'accepte et il te pardonne. Les hommes peuvent marcher avec ton nom et raconter n'importe quoi. Mais Jésus, il t'accepte, il te pardonne.
Il y a une femme qui me motive beaucoup aujourd'hui. C'est une Américaine du nom de Joyce Meyer. Combien de fois elle est sortie avec son père, bien sûr, contre sa volonté. Elle était violée par son propre père. Dans son témoignage, elle dit plus de 200 fois. Elle a été violée par son père. Pour les hommes, elle est maudite. Joyce Meyer est maudite. Mais pour Dieu, il a fait d'elle sa servante. Yes. Pour Dieu, il a fait d'elle sa servante. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut faire de toi sa servante. Dieu veut faire de toi son serviteur. Quel que soit ce qu'a été ton passé, quand il t'accepte, il te pardonne. Ce qui m'étonne, cette femme n'a pas parlé pour demander pardon. Mais son attitude a démontré qu'elle se repentait. Écoute-moi. Jésus, il entend mieux que les paroles. Alléluia. Jésus entend mieux que nos paroles. Il y a des moments où tu peux être là. Tu souffres dans ton cœur. Tu n'as même pas les mots pour t'exprimer. Mais Jésus entend et il t'exauce. J'aimerais dire à quelqu'un, le poids est trop lourd pour toi. Mais il n'est pas lourd pour Jésus. Et il veut faire quelque chose dans ta vie. Troisième chose importante. La Bible nous dit, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Parce qu'elle s'est approchée de lui. Elle a reçu le salut. Dans le salut, il y a beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, toi aussi, tu dois en bénéficier. La guérison est à toi. La bénédiction est à toi. La faveur est à toi. Le succès est à toi. Mais en plus de cela, la vie éternelle est à toi. Cela veut dire, bien-aimé, je n'hériterai pas seulement de la terre. C'est que sur la terre, j'aurai des maisons, j'aurai des voitures, je ferai des voyages, j'aurai des comptes en banque. Mais pas seulement ça. Jésus dans ma vie, le jour vient où j'hériterai du ciel. Le jour vient, la trompette sonnera. Et moi aussi, je serai enlevé avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis. Pas seulement sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Et ça, tu dois le tenir. Quatrième chose, Jésus lui a donné la valeur. Jésus lui a donné la valeur. Il dit aux pharisiens, pourquoi tu la diminues? Je suis venu dans ta maison. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Tu ne m'as même pas mis de parfum sur la tête. Elle a mis du parfum sur mes pieds. Tu ne m'as pas essuyé les pieds. Elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Il était tout simplement en train de dire aux pharisiens, elle a beaucoup plus de valeur à mes yeux. Écoute-moi, Jésus, il te donne la valeur. Jésus, il te donne la valeur. Est-ce que je peux encore le dire? Jésus, il te donne la valeur. Dans ta famille, il y a des gens qui te regardent et qui diront, ton dima quitté. On ne croyait pas que lui aussi, il pouvait changer. Bien-aimé, à l'époque quand nous nous sommes convertis, j'avais un oncle qui s'est moqué beaucoup de moi. Mais en plus, quand l'homme est venu m'épouser, c'était un pasteur. Il m'a dit ceci.
Lui, c'est ton berger. C'est que toi, tu es son mouton. Il se moquait de moi. Aujourd'hui, il n'est plus sur la terre. Mais de son vivant, les bergers et les moutons, et le mouton, moi, nous avons payé les études de ses enfants. De son vivant, les bergers et moi, nous avons pris soin de lui. Alors après, il me disait, oh Hélène Kolanda, Hélène ne suit pas, c'était des blagues. J'aimerais dire à quelqu'un, ils changeront d'avis. Non, j'étais en train de dire, ils changeront d'avis. Il y a des endroits où on te regardait pas, on va commencer à se respecter. Quand tu arrives, on se courbe devant toi. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui donne la valeur. J'ai remarqué à l'église. J'ai remarqué à l'église, parmi beaucoup de jeunes gens que nous avons à l'église, quand je parle avec eux, la plupart me disent, dans notre famille, je suis le seul à me marier religieusement. Dans notre famille, je suis le premier à acheter une voiture. Dans notre famille, je suis le premier à acheter une parcelle. Dans notre famille, je suis le premier à faire l'université. Pourquoi? Parce que Jésus est entré dans la vie. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, dans ta famille, tu seras le premier. Je disais que dans ta famille, tu seras le premier. Vous ne vous mariez pas normalement, mais toi, tu te marieras. Vous ne vous mariez pas normalement, mais toi, tu te marieras. Dans ta famille, tu seras le premier à acheter une voiture. Dans ta famille, tu seras le premier à avoir un visa. Dans ta famille, tu seras le premier. Dans votre famille, il n'y a jamais eu de pasteur. Il n'y a jamais eu de diacre. Il n'y a jamais eu d'ancien. Dans ta famille, tu seras le premier ancien. Dans ta famille, tu seras le premier diacre. Dans ta famille, tu seras le premier pasteur. À cause de Jésus. La Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Yes, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons choisi Jésus. Yes. Et c'est Jésus qui nous donne la valeur. Voilà pourquoi ne te vante pas pour la maison. Ne te vante pas pour la maison, mais vante-toi pour Jésus. Voilà pourquoi ne te vante pas pour les visas, hein? Mais vante-toi pour Jésus. Voilà pourquoi ne te vante pas pour l'argent, mais vante-toi pour Jésus. Si tu te vantes pour Jésus, avec toi il ira de gloire. Je disais de gloire. Je disais de gloire. Que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu vienne là où tu es. À cause de Jésus. La dernière chose, il a dit à la femme, va en paix. Ce soir, nous déclarons la paix. Je dis que ce soir, nous déclarons la paix. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prenne la place dans ton cœur. Prenne la place dans ta vie. Toi, peut-être que tu es dans les soucis. Toi, peut-être que tu étais malade. Toi, peut-être que tu avais des problèmes. Mais ce soir, la paix de Dieu. Je dis la paix de Dieu. 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 Soit ton partage. La paix de Dieu qui fait que la nuit tu dors calmement. Ponga ba bébé.
8 mois. Il y a des gens qui sont agités. Agités à cause des sorciers de la famille. Agités à cause de la malédiction de la famille. Mais pour toi, Jésus dit, va en paix. Pour toi, Jésus dit, va en paix. Même si tu n'es pas encore marié, va en paix. Frère, attends, même si tu n'es pas encore marié, va en paix. Même si les choses ne sont pas encore vraies à tes yeux, va en paix. Mais toutes ces choses ne sont possibles que si Jésus est à sa place. Ne renversons pas les choses. C'est Jésus et le reste après. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et elle dit encore, oui, le bonheur et la grâce m'accompagne. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront. Là où tu es, mets-toi debout. Quand tu te mets debout, tu acclames Jésus très très très. Tu acclames Jésus très très très. Tu acclames Jésus très très très. Toutes ces choses-là, tu les vivras. À cause de Jésus. Ce soir, je vais déclarer que le Dieu qui a étonné Dominique Ngoy, que le Dieu qui a étonné Hélène Ngoy, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit ton Dieu, et qu'il t'étonne aussi que tu arrives là où tu ne pouvais pas arriver à cause de Jésus. Bien-aimé, Jésus est en ce lieu. Jésus est en ce lieu ce soir. Et il tient la main à une personne qui pensait être forte, mais qui se rend compte qu'elle est très faible. Une personne qui est peut-être jugée par les hommes, qui se juge soi-même et qui se dit, pourquoi ma vie a été comme ça? Pourquoi j'ai fait tous ces avortements? Pourquoi j'ai été un voleur? Pourquoi j'ai été un impudique? Ce soir, ce n'est plus le temps de se condamner. Jésus est venu dans la maison et il te tend la main. En ce lieu, il y a aussi peut-être des pharisiens qui te regardent et qui disent, ce genre d'homme, ce genre de femme. Mais je t'ai dit, Jésus t'accepte tel que tu es. Là où nous sommes, nous allons d'abord commencer par bénir Dieu tous ensemble pour son amour à notre endroit. Parce que nous ne sommes pas venus à lui par nous-mêmes, mais c'est parce que c'est lui qui nous a attirés. En ce lieu, nous avons sa présence. Nous aimons cette présence. Nous désirons cette présence. Et ce soir, cette présence va nous faire du bien. Est-ce que la chorale peut m'aider? Ta présence que j'aime. Il y a quelqu'un qui aime la présence de Dieu en ce lieu. C'est avec lui que nous allons chanter ce soir. Il y a quelqu'un qui veut recevoir l'amour de Dieu dans sa vie. C'est avec lui que nous allons chanter ce soir. Sa présence est pour nous ce soir. Pour notre bien. Tu as pris ma place. Ma place. Tu as pris ma place. Tu es mon roi.
Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Oh, je t'ai perdu. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi, le roi. Je te perdis Au milieu d'une tempête. au milieu du tempête. Tu es venu, Oh, tu m'as donné ta main. tu m'as donné ta C'est main. qui cet homme? C'est qui cet homme C'est qui cet homme? C'est qui cet qui homme? domine sur les eaux? C'est Jésus. C'est Jésus le roi, le Oh roi. oui, je t'ai perdu. Je te perdis Au milieu d'une tempête. au milieu du Tu es venu à mon tempête. secours. Tu es venu, Tu m'as donné ta main. tu m'as donné ta C'est main. qui cet C'est homme? qui cet homme C'est qui cet qui homme? domine sur les eaux? C'est Jésus. C'est Jésus le roi, le roi. Jésus te tend la main. Yesu atandi loboko na Jésus ye. te tend la main. Atandi loboko epai na yo. Jésus te tend la main. Asembo loboko na epai na yo. Est-ce que tu peux le bénir? Yo koyiko Est-ce que tu peux le bénir? yo koyiko pambola ye. Est-ce que tu peux le bénir? Koyiko pambola ye. Est-ce que tu peux l'acclamer? Koyiko pambola ye. Est-ce que tu peux lui manifester ta reconnaissance? Oh yes. Parce qu'il te tient la main ce soir. Atandi loboko Parce na qu'il epai est na yo. venu là où tu es. Kwa Yesu kozali. Parce qu'il est venu là où tu es. Yesu kozali. Parce qu'il est venu là où tu Yesu es. kozali. Parce qu'il est venu là où tu Yesu es. kozali. Il n'a pas attendu que tu viennes. Azali te yo. Mais il est venu là où tu es. Yesu kozali. Jésus est dans ce lieu Yesu azali sikoyo. pour te faire du bien. Shekakaka, Shababo. Shendabaro. Ye marabo. Merci Seigneur. Maraboshi. Merci Seigneur. Matondi kolo. Merci Seigneur. Matondi kolo. Merci Seigneur. Matondi kolo. Merci parce que tu es venu. Boye. Là où nous acceptait pas, tu es venu. Esika biso to. Là où nous étions rejetés, tu es Esika to venu. wakama ke. Là où nous étions condamnés, tu es Esika venu. bakatela ke tu boye. Tu nous tends la main. Otandeli biso loboko. Tu nous tends la main. Otandi loboko na yo. Tu nous tends la main. Otandi loboko. Tu nous tends la main. Otandi loboko. Qui peut aimer comme toi? Ozali boso na Qui biso. peut aimer comme toi? Nani akokolika Qui loboko peut na yo. aimer comme toi? Nani akokolika loboko na yo. Yeshua! Yeshua. Yeshua! Yeshua. Yeshua! Yeshua. Yeshua! Yeshua. Merci Jésus. Matondi kolo. Alléluia. Yes. Tu es en ce lieu ce soir. Osa awa poko lelo. Tu as entendu les témoignages qui ont été donnés en ce lieu. Oyoki ba matata oli epesamaki awa. Et toi aussi, Pe yo pe. tu veux donner ta vie à Jésus. Oli kopesa bomo ne pa na Yesu. Tu as choisi Oponi de donner ta vie kopesa bomo à celui qui est le chemin, na moto azali la nzela. vérité et la vie. Solo pe bomo. Son nom c'est Jésus. Kombo na Yesu. Tu as choisi Oponi de tomber à ses pieds. kokwea na sena C'est makolo. celui que je suis venu te présenter en ce Yende na lieu. kotaliswa na poko lelo. Là où tu es, Esiko zali. manifeste ta présence. Talisama. Lève ta main là où tu es. Toma loboko na yo. Toi aussi, Yo pe. tu veux donner ta vie au Seigneur. Oliko yamba Yesu Tu lokwa as makonzi entendu les mobisi. témoignages des bien-aimés. Oyoki litato oli pe Tu as mateya. entendu la prédication de ce soir. Oyoki mateya poko Et lelo. toi aussi, Yo pe. tu as besoin de Jésus. Oza na bosenga ya Montre-moi Yesu. ta main, montre-moi ta main. Tombola loboko na yo. Montre-moi ta main. Ata oza na balcon Vous êtes au tombola loboko na balcon, yo. vous êtes en haut. Oza likolo na balcon olingi koyamba Yesu. Je vois Tombola quelques loboko mains, na je yo. vois quelques mains dans l'assemblée. Nazomona maboko moko. Là où tu es, Esika ozali. approche-toi. Toi qui as levé les mains. Yo tomboli Toi qui as loboko. levé les mains, approche-toi. Olingi koyamba Yesu lokwa mokolo mpo biksi. Pusa na liboso. Bao bazali banda otomboli loboko. Toi aussi, Olingi koyamba Yesu tu lokwa veux donner mokolo ta mpo vie à biksi. Jésus. Yaka yaka Il y a déjà kota. 2 bien-aimés, ajoute-toi.
Toi aussi tu as besoin de Jésus. Tu as choisi Jésus ce soir. Tu as choisi Jésus ce soir. Tu as choisi Jésus ce soir. Peut-être que tu n'es pas accepté dans ta famille, mais Jésus t'accepte tel que tu es. Peut-être que tu n'as pas de considération dans ta famille, mais Jésus veut te considérer là où tu es. Tu es à l'extérieur. Les bien-aimés vont nous aider à permettre aux bien-aimés de s'approcher. Venez, ma main est là. J'aimerais tellement serrer votre main et vous donner la possibilité de recevoir Jésus. De recevoir Jésus. Vous ne vous approchez pas d'un homme. Vous ne vous approchez pas d'une femme. Mais vous vous approchez de Jésus. De celui qui change les vies. De celui qui change les vies. De celui qui donne un avenir. De celui qui donne un avenir. De celui qui vous aime malgré ce que vous avez été jusqu'à maintenant. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. C'est l'occasion qui t'est donnée. Jésus est venu jusque là où tu es pour faire quelque chose pour toi. Bien-aimé, nous qui sommes dans la salle, nous avons les mains levées vers les bien-aimés et nous commençons à prier pour eux en demandant la faveur de Dieu sur eux, afin que la décision qu'ils sont en train de prendre ce soir, que ce soit une décision pour la vie, que ce soit une décision pour la vie. Mais pour vous qui êtes restés dans l'assemblée, vous avez besoin de Jésus. N'endurcissez pas votre cœur, venez. Assemblée, prions pour les frères, pour les sœurs. Et vous qui êtes devant, j'aimerais que vous écoutiez la prière que vous allez répéter après moi. Vous qui êtes devant, moi je vais prier. Vous allez répéter après moi. Et après je vais vous confier auprès des responsables de l'église. Yoka lo sambo nga nazali ko sala salango elongo na ngai. Kanga misu na yo pe lo basima na nga. Mokonzi Yesu. Na pesi yo merci. Po oye bisika nga nazalaki. Na pesi yo merci. Po yo tandi loboko na yo. Po ozwa ngai. Po okomisa ngai. Ekelamu na sika. Nandimisami. Ke natambwisaki bomoi na nga moko. Bambula ebele. Nasalaki onga moko na lingai kosala. Kasi lelo nazwi mokano. Yako yamba yo. Lokola mokonzi. Pe mobikisi na ngai. Merci parce que vous ndimanga. Malgré ma benanga. Kasi lelo nazwi pe mokano. Yako kabona na mabe. Yako kabona na lisumu. Banda lelo. Vina ngai. Échanger. Natiki yango na maboko na yo. Pote yo opesanga valeur. Natiki yango na maboko na yo. Pote yo osalela ngai. Oyo yo moko olingi. Natiki yango na maboko na yo. Pote yo otambwisa. Merci. Pour na kondima ngai. Vanda kimia na sambela pona yo. Papa na pesio merci pour la bande kona ngai. Poko na lelo eza ya bango. Oyo osepelaki. Ke ya bango pe ba kombo ekoma mana buku na bomo. Na pesio merci. Parce que oyambi bango ndenge bazalaki. Pe epa na yo ozokomisa bango batu na sika. Banda lelo bakabwa ina mabe zwa bango pe komisa bango oyolingi. Tikete nzambe apambola bino. Tikete bomo ina bino ezala litatoli. Oyo ba famille pe mokili ekotambola nango ya kolobete nzambe azana bomo. Bopa mama na kombo na Yesu.
Tolobi. Amen. Amen. Bolanda bandeko. Bolanda bandeko. Bolanda bandeko. Bokozonga nasika tosima bolanda nanu bango. Bien-aimé, mets-toi debout, j'aimerais faire une dernière prière. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Dans le salut, il y a toutes les grâces que tu dois bénéficier. Et quand on parle de la grâce, c'est une faveur imméritée. J'étais en train de dire que tu vivras des choses que tu ne mérites pas. Là où tu es, présente-toi auprès du Seigneur. Les mains levées pour recevoir la faveur imméritée de Dieu. Je ne sais pas quel est ton désir. Je ne sais pas quelle est ta prière. Mais je sais une chose. Dieu connaît même ce que tu ne sais pas dire. Et il peut t'exaucer au-delà. Ce soir, à toi qui as les mains levées devant la présence de Dieu, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ton avenir. Que la faveur de Dieu te localise. Yes. Et que ce que tu ne pouvais pas avoir, qu'à cause de la grâce de Dieu, tu le reçoives de façon multipliée. Je viens dire sur ta vie que toi tu es un témoignage. Tu es un témoignage. Tu es un témoignage de ce ministère. Tu es un témoignage de cette église. Tu es un témoignage de ce séminaire. Dans le nom de Jésus. Toi qui étais malade, à la croix, Jésus a payé le prix. Yenda Baba. Dans le nom de Jésus. Ce soir, toi que la bénédiction fouillait, tu allais à gauche, la bénédiction allait à droite. On pouvait t'appeler, mais quand il fallait te donner ce qui était à toi, les portes étaient fermées. Dans le nom de Jésus, je me lève en ce moment pour déclarer que des portes s'ouvrent. Je disais que les portes s'ouvrent. Je disais que les portes s'ouvrent. Et que toi aussi, au milieu de ceux de ta génération, que tu aies la valeur que Dieu seul peut donner. Reçois cela au nom de Jésus. Je disais, reçois cela au nom de Jésus. Je disais, vois cela au nom de Jésus. Que l'Éternel qui nous a fait grâce, il ne fait exception de personne, qu'il te fasse aussi grâce. Je veux prier pour une femme qui ne conçoit pas. Je veux prier pour une femme qui ne sait pas concevoir. Et pour une femme qui ne sait pas arriver avec sa grossesse à terme. Je veux prier pour un homme qui ne sait pas concevoir, qui ne sait pas faire que sa femme conçoive. Que l'Éternel qui nous a fait grâce, qui nous a donné Elena Joyce qui a aujourd'hui 11 ans, que la grâce de Dieu soit aussi sur toi. Que tes entrailles s'ouvrent et que la stérilité, que toute puissance de stérilité quitte ton corps, quitte ta vie, s'éloigne de toi. Au nom de Jésus,
Je viens prier maintenant pour tous celui qui n'avait pas de paix. Que la paix de Dieu, que la paix de Dieu, que la paix de Dieu te localise. Qu'elle s'attache à toi. Dis avec moi, je le reçois. Qu'elle te localise. Qu'elle s'attache à toi. Que ta vie soit un témoignage. Que ta vie soit un témoignage. Que tu sois béni. Et que tu sois une source de bénédiction. Qu'il en soit ainsi. Et que les saints disent 3 fois Amen. Amen. Amen.